Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CAM News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Projet de société de Joshua Ozi. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre, Joshua Ozi présente un projet de société axé sur 5 priorités visant une transformation socio-économique et structurelle pour le Cameroun. Les avancées en santé numérique. Le ministère de la Santé publique introduit le dossier médical électronique BAMNI déjà opérationnel dans 57 centres de santé pour améliorer le suivi des patients vivant avec le VIH-Sida au Cameroun. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Joshua Ozi présente un projet de société qui repose sur 5 axes prioritaires. Le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le chairman du SDF, mise notamment sur une transformation socio-économique et structurelle pour délivrer le Cameroun, alors que la question de la candidature unique ou consensuelle de l'opposition anime les débats à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, Joshua Ozi pose des préalables sans lesquels on ne saurait y parvenir. Cyril pour plus de précisions. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Joshua Ozi propose aux Camerounais un projet de société qu'il résume en 5 grands axes. Nos mesures de rupture dès le premier jour, 100 jours pour sauver le nord-ouest et le sud-ouest de la violence, 1 an pour sauver l'unité nationale et restaurer la dignité des populations du Grand Nord, 3 ans pour sauver la cohésion nationale par la refondation de nos institutions, et finalement 1 mandat pour sauver le peuple par la transformation socio-économique de notre pays. Examinant le cri de détresse des populations, le chairman du SDF entend consacrer tout un mandat à la révolution socio-économique du Cameroun. À propos de l'inclusion, nous allons permettre à nos citoyens de se sauver de la précarité et des inégalités. Au niveau de l'économie, nous allons sauver les Camerounais du chômage, de l'obscurité et de la soif. Au niveau de l'éducation, nous allons sauver nos enfants de l'aliénation. Au niveau des infrastructures, nous allons sauver le Cameroun de l'enclavement et du sous-développement. Les secteurs tels que l'art, le sport, la culture et l'environnement ne sont pas en reste. Le candidat aussi est convaincu que seul le fédéralisme permettra de transformer le quotidien des Camerounais. Un fédéralisme à 3 niveaux, commune, région, fédérale, fondé sur le principe de la subsidiarité, un régime semi-parlementaire, une justice finalement indépendante et la Cour du compte sera créée et renforcée. Sur la question du candidat unique ou consensuel de l'opposition, Joshua aussi pose des préalables. On parle d'union de l'opposition sans définir ce qu'est une opposition responsable. On sacralise des personnages parfois lourdement compromis au lieu d'examiner ce qu'ils proposent concrètement. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat Joshua aussi donne un avant-goût de son projet de délivrance du Cameroun. Parlons santé à présent avec l'impact du dossier médical électronique sur le suivi des patients qui se concrétise peu à peu au Cameroun. Le ministère de la Santé publique vient de procéder à la rétrocession de cette plateforme en abrégé BAMNI, un dispositif numérique déjà opérationnel dans 57 centres de santé répartis dans les régions du centre, de l'est, du littoral et de l'extrême nord, qui vise à améliorer la prise en charge des patients vivant avec le VIH-Sida. Karel Mezatchatoya pour plus de détails. Le dossier médical électronique vise à améliorer la prise en charge des patients, faciliter leur identification rapide et accélérer la production des rapports médicaux. La plateforme numérique spécialement conçue à cet effet est déjà déployée dans 57 formations sanitaires des régions du centre, de l'Est et du littoral, contribuant au renforcement de la couverture santé universelle au Cameroun. Conçu autour des technologies et standards internationaux tels que les OpenMRS, les HL7, les FHIR, les ICD-11, la plateforme BAMNI permet aujourd'hui la création et la gestion sécurisée des dossiers médicaux électroniques,
la traçabilité des soins et offre des outils modernes de suivi épidémiologique. Pour accompagner le déploiement de cette plateforme, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, dont une consultation internationale relative au dossier médical électronique. Au cours des 5 dernières années, le CDC a investi plus d'1,475 million, soit plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir le développement, le déploiement et l'extension de ce système à travers les formations sanitaires du Cameroun. Pour populariser cette avancée numérique, il est essentiel de répondre aux besoins en ressources humaines et matérielles, de recruter des développeurs de logiciels et de renforcer les actions liées à la gestion du changement en intégrant pleinement le dossier médical électronique. À PK8, dans l'arrondissement de Douala 3e, la justice populaire frappe de nouveau. Excédés par la recrudescence des agressions, les habitants s'en prennent violemment à 5 présumés malfrats, tabassés puis brûlés vifs. Sur place, les stigmates du drame sont encore visibles et un message clair est laissé à même le sol. Stop aux agressions. Voyons tout cela dans ce reportage de Stéphane Tepe. Sur les lieux du drame, les traces de la violence sont encore visibles. Roues, bois, vêtements calcinés. Au sol, un message clair. Stop aux agressions. Nous sommes à ESGPK8, dans la commune de Douala 3e. C'est ici que 5 présumés malfrats ont subi la fureur des riverains. Lynchés, puis brûlés vifs. Une réaction extrême d'une population excédée par la recrudescence des agressions. Le rythme était vraiment dégueulasse. C'était trop. On entre de barrière en barrière. Ils volent, ils ramassent. Même pendant que vous êtes là, ils vous effraient avec les longs couteaux. Il y a un qui voulait escalader la barrière. Il a demandé, si vous me laissez, je dois vous donner 1 million de francs. Les enfants lui ont demandé, où sont les 1 million? Il a dit, je vais appeler mon père. Il va payer les 1 million. Même seulement pour aller au marché, payer la marchandise, on se sent frustré. Parce qu'on sort à 4 heures, on ne peut plus sortir à 4 heures parce qu'il n'y a pas la sécurité. Ces événements se sont produits la nuit de lundi à mardi. D'après le chef du quartier, ce drame aurait pu être évité si le comité de vigilance était encore en exercice. Mais voilà, près de 2 ans déjà que les populations sont abandonnées à elles-mêmes dans une insécurité galopante. Le comité de vigilance de ce quartier, c'est par rapport à la motivation des parents financière. Parce que les parents ne contribuaient plus. Parce qu'un comité de vigilance comme celui-ci marchait avec les contributions de chaque maison, afin que les enfants puissent veiller toute la nuit. Rendu à l'hôpital de district de Lokbaba, où 2 des 5 présumés malfaiteurs ont été admis, la major du service chirurgical nous fait savoir que l'un des 2 est passé de vie à trépas quelques minutes après son admission. Quand ils sont arrivés, il y a un qui est décédé pendant qu'on le transportait. Et c'est le survivant. Le plateau technique n'était pas adéquat pour le recevoir. Et actuellement, le malade se trouve à l'hôpital général. Face à cette situation déplorable, les cris de cœur des habitants du quartier ESGPK8 s'élèvent vers les autorités compétentes pour qu'enfin le phénomène de justice populaire ne soit plus qu'un triste souvenir dans leur localité. Rendons-nous à présent dans la région Château d'eau du Cameroun, dans l'Adamawa précisément. On parle des vulnérables mais pas vaincus. Il s'agit de 50 jeunes filles victimes de multiples maux, notamment des violences basées sur le genre. Elles viennent de recevoir des formations clôturées par la remise des parchemins au centre de formation de promotion de la femme et de la famille de Bagno. Eric Guélé nous fait le point. Un savoir-faire et se reconstruire. Veuves, femmes répudiées, filles déscolarisées, victimes de viols et de violences basées sur le genre, retrouvent du sourire et un espoir au centre de promotion de la femme et de la famille de Bagno. J'ai appris l'informatique en secrétariat bureautique. Je peux saisir, je fais la carte de visite. Aussi sont-elles 50 à avoir reçu une formation dans la couture, la broderie, la bureautique, la restauration et bien d'autres filières. La cérémonie de remise des parchemins, organisée ici,
est présidée par le sous-préfet de cet arrondissement. Je ne vais plus compter sur mon mari pour pouvoir m'aider financièrement, je serai autonome. Il y a 3 qui ont été mariés et ont abandonné. Et il y en a 3 autres qui ont encore abandonné sans explication. Au centre de l'esplanade, des kits d'autonomisation correspondant au métier choisi. Il s'agit de les installer à leur propre compte. Les femmes de la ville, regroupées autour de leur fêtière, sont sorties massivement soutenir leurs jeunes sœurs. Et ils ne seront plus une charge supplémentaire pour les parents. Donc je les invite à faire bon usage, à être conscients. Tirer d'autres promotionnaires du chômage à côté du gouvernement qui fait un effort infatigable. Mes impressions ne peuvent être très satisfaisantes. Meurtries mais pas achevées, elles peuvent désormais s'assumer, outillées et prêtes à saisir toutes les opportunités, avec l'espoir de ne pas être les oubliés de Dieu. Dans quel état se trouve la route de Petrolex Ndobo-Bekoko censée désengorger la nationale numéro 5? Elle est aujourd'hui un cauchemar pour les usagers. Entre flaques d'eau, crevasses béantes et voitures embourbées, cette voie historique bitumée par le tout premier président du Cameroun sombre lentement dans l'abandon et avec elle la colère grande. Théophile Tumke. Le premier piège, le voici. Ce que vous apercevez à l'image n'est ni un lac municipal, encore moins une piscine artificielle. Il s'agit bel et bien de la chaussée complètement ravinée, transformée en une véritable étendue d'eau stagnante. Nous sommes ici à Petrolex Ndobo, dans le 4e arrondissement de Douala. Pour monter jusqu'au Carrefour Musique, il n'y a pas la route. Pour monter jusqu'à l'échangeur, il n'y a pas de route. S'il y avait les voies de contournement, l'embouteillage ne devait pas être à ce niveau. Cette voie censée représenter une alternative temporaire pour contourner les travaux en cours au Carrefour Musique a été désignée par le préfet du Vouri pour faciliter la circulation en direction de Bekoko. Et ça, c'est la voie de contournement pour sortir à Bekoko. Mais elle ne passe pas ici. La voie n'a pas été aménagée. Plus loin à l'intérieur, c'est le même constat accablant. La route est jalonnée de grandes crevasses, rendant la circulation presque impossible. Face à cette réalité, de nombreux automobilistes préfèrent patienter durant de longues heures dans les embouteillages plutôt que de risquer d'endommager leur véhicule dans ces véritables cratères. Même les motos, autrefois championnes du tout-terrain, peinent à s'y aventurer. Quant aux petites voitures, elles courent un danger bien plus grand, celui de noyer leur moteur. Il n'a pas moi-même, j'ai même fait comme ça avant de passer. Les gens m'ont poussé même derrière là. C'est les gars qui m'ont dirigé même de passer, mais c'est tiré. Je pense que c'était moi qui avait un camion qui était devant moi. Une dame septuagénaire en témoigne avec amertume. Contrainte de vivre cette épreuve au quotidien, elle évoque des dépenses mécaniques colossales, devenues pour elle une charge insupportable. Il faut que lui-même, quand il dit faites leur voie de contournement, qu'il vienne sur le terrain pour avoir état de ce qu'il se passe. Il ne faut pas qu'il reste seulement dans son climatiseur. Il dit que voie de contournement. Voie de contournement de quoi? Qu'il aille là-bas derrière, il va voir. Tu crois que tout le monde est fier de venir caler dans les embouteillages? Déjà, j'ai dépensé, depuis 2 jours, j'ai dépensé au moins 40 000 francs pour la voiture parce que le bas de la voiture est pourri. L'eau entre dans la voiture, c'est pourri. Cette voie n'est autre que l'ancienne route bitumée sous le mandat du tout premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un entretien régulier de cette infrastructure aurait pourtant permis de soulager la nationale numéro 5, axe Douala-Bekoko, régulièrement engorgée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Passez une agréable fin de soirée et un très bon week-end. Au revoir.